Chapitre 10. Petit coup de pouce. Quand nous sommes arrivés à la maison, Krato recevait des cours de yoga. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, Lily. Je suis sûre que ça va me casser le dos. »« Hé, ils sont revenus !» Il suffit de regarder leur petit visage pour savoir qu'ils ont obtenu cette autorisation. « C'est vrai, les enfants ?» dit ma grand-mère. « Bien sûr, Vinka reste ici pour toujours. »« Ne me dites pas que cet animal de Goro leur a donné cette permission !» nous dit Krato, rajeuni. C'est comme ça, et il était très content. Mais ce n'est pas possible. Ce Terry a des idées toutes faites. Qu'as-tu fait, ami? Tu l'as hypnotisé? As-tu perdu la tête? Ça se fait pas. Alors il s'est transformé en Swama. Oui, c'est ce qui est arrivé, pas vrai? Nous sommes restés comme deux ronds de flanc. Il avait tapé dans le mille. Ami le regarda très surpris. Oui, Krato, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Comment le savais-tu? Alors il fit l'important. Ah, mais il n'y a pas que cet enfant parapsychologique qui a des pouvoirs. Sérieusement, Krato, comment peux-tu savoir? Demanda Vinka, les yeux agrandis de surprise. Bien, parce que j'étais un Terry. C'est pourquoi je sais qu'un Terry ne change jamais, à moins qu'il ne se transforme en Swama. Ami était pensif. Vous savez, les enfants, je pense que Krato a raison. Je ne sais pas si Goro aurait donné l'autorisation s'il n'avait pas commencé à se transformer en Swama. Il a été transformé parce que je l'ai demandé à Dieu, par l'intervention de Saint Cyril pour que tout soit résolu. Et Dieu m'a entendu, vous voyez? Dieu existe, les enfants. Il existe vraiment. C'est justement ce que j'ai dit à Krato et Pedro. Et vous aviez raison. Mais il faut célébrer la nouvelle avec un bon verre de vina. Même pas en rêve, montagnard éthylique. Goûteur, mieux dégustateur. Je suis un gentilhomme quand je bois, un gourmet. Et qu'est-ce que Goro et Chlorka ont dit de mon paradis? Ils ont sûrement décidé d'y rester par toujours. T'as vrai, les enfants? J'ai été choquée de nouveau. Ami a ri et a simplement dit « Tu as encore raison, Krato, ils sont heureux. » Vinka était de plus en plus perplexe. « Je pense que tu as vraiment des pouvoirs, Krato. »« Tu en doutes ? » Non, belle jeune fille, pourquoi est-ce que je vais te mentir? C'est simplement logique. Il n'y avait nulle part où aller, il y avait une cabane avec une ferme gratuite, clé en main, plein de jeux de buffalo et de garabolos en plus. Une affaire. Et comment était le pauvre Trask? Content aussi, Krato. Plus heureux maintenant qu'il a un papa et une maman. Ah, traître de bougot, vous avez vu? Les bougots sont comme les femmes infidèles. La vérité est que je suis très heureux, les enfants. Ça me soulage mon vieux cœur. Ah non, mais ça c'était avant. Maintenant j'ai rajeuni, grâce à l'enfant des planètes. Et vous m'avez rapporté un peu de ragounet? Non, Krato. Je préfère avoir un garabolo joyeux volant dans le ciel que morcelé dans ta marmite. Ouais, je pense que tu as raison, enfant bionique. Je promets de ne plus faire quelque chose d'aussi nocif. Tu ne mangeras plus de viande, Krato? Je promets de ne plus manger de garabolo. Bien sûr, parce que je pourrais plus en trouver nulle part. Quel comique, dit Ami sans rire. Peu après, le garçon en blanc a pris une décision. Commençons à régler quelques détails concernant votre nouvelle vie dans ce monde. D'abord, nous allons résoudre le problème de l'apparition de cette jeune fille, ce que nous allons faire immédiatement. Allons jusqu'au vaisseau, Vinka. Super, s'exclama-t-elle joyeusement. J'y vais aussi parce que je veux m'assurer que c'est... Non, tu restes ici, Pedro. Je ne veux pas avoir un conseiller toujours insatisfait pendant que je fais mon travail. Allons-y. Et j'ai besoin de toi aussi sur le vaisseau, Krato. Viens. Mais je suis déjà beau, enfant des univers. Je dois te faire une autre petite adaptation à ce monde. J'ai peu de temps, alors dépêchez-vous. Ils sont partis et je suis restée converser avec ma grand-mère. Je ne sais pas comment on va expliquer à Victor quand il viendra ici à propos de Krato et Vinka, mamie. Nous ne pouvons pas lui dire la vérité et je n'aime pas mentir, Pedrito. En plus, ils ne parlent pas espagnol. On leur demandera de quel pays ils viennent et ils diront qu'ils viennent d'un pays X et si par hasard il connaît quelques mots de cette langue. C'est vrai, et devant lui, nous ne pourrons pas les appeler par leur nom car ce sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans les livres. Tu as raison, grand-mère. Et ils n'ont pas de papier non plus. Et comment Vinka va-t-elle étudier?
Et comment allons-nous nous marier, Crato et moi? Tu vas épouser ce vieux montagnard? Elle m'a jeté un regard très sévère. Ah, c'est vrai, bien sûr, tu es très croyante. L'autre problème, que va faire Crato? Quel travail? Eh bien, Dieu nous aidera à travers Ami et Saint-Cyril. À ce moment, la voix puissante d'un homme qui entrait par la porte du jardin de la maison se fit entendre. « Il y a quelqu'un » La voix parlait en espagnol, donc c'était un inconnu, mais qui n'est pas venu seul, parce qu'on entendait aussi une voix féminine. Ils vont pas le croire quand ils nous verront. Qui c'est? Grand-mère? Je ne sais pas, je reconnais pas ces voix. J'espère qu'Ami ne pense pas apparaître en ce moment, parce que... Grand-mère, nous sommes de retour! Ami venait faire son entrée. J'étais désespérée parce que je pensais qu'il allait rencontrer les deux visiteurs, mais en même temps, Crato est apparu. Il est très amusant de parler en espagnol. Je devais être devenue vert de surprise parce que Crato parlait un espagnol parfait. « Salut, mon doux Pedrito !» dit une jolie fille aux cheveux très noirs, un peu ondulés avec de beaux yeux noirs. Elle portait une tenue de plage ajustée sur son beau corps. Elle a également parlé dans ma langue. Une seconde plus tard, j'ai réalisé que c'était Vinka. Son apparence la rendait différente, bien que très jolie. Mais son visage était le même. De plus, elle avait maintenant une taille comme la mienne. Ami a clarifié la situation avant que nous ayons une crise cardiaque. Les yeux violets et les cheveux roses pouvaient rendre Victor méfiant. Alors maintenant, c'est une jeune fille terrestre parfaitement normale. J'ai aussi baissé un peu sa taille. Et pour ce qui est de sa nouvelle capacité à parler espagnol, j'ai un appareil avec lequel vous pouvez apprendre n'importe quelle langue en quelques secondes. Oh, c'est splendide dans ma tête. J'ai maintenant toute la grammaire espagnole, tout le vocabulaire, 18 000 poèmes, 550 romans, un résumé de l'histoire de la Terre, une synthèse de toutes les connaissances de cette humanité et les principes et les secrets universels les plus importants. Ceci est fantastique. La prononciation de Crato était presque parfaite. Et je connais aussi les mêmes choses, s'est exclamée Vinka, heureuse. Quand j'ai récupéré de ma surprise et compris la situation, j'ai voulu immédiatement regarder ses oreilles. Elle a soulevé ses cheveux. Ouais, oreilles normales, jolies mais normales. En tout cas, tu es très jolie, Vinka. Tu es différente de l'extérieur maintenant, mais à l'intérieur, je ressens exactement la même chose. Et maintenant, j'ai plus besoin de lever les yeux pour te regarder. Là, nous avons enlevé les écouteurs de traducteur. Ce n'était plus nécessaire. Ami a aussi fait grossir mes jambes. Oui, parce qu'elles étaient plus maigres que ce qui est normal ici sur Terre. Je ne l'ai pas fait pour flatter ta vanité. Vanité, vanité, tout est vanité, dit Vinka. Que dis-tu, Vinka? Rien, je me souviens de la Bible, une partie de l'Ecclésiaste. Mais qu'est-ce que c'est l'Ecclésiaste? J'ai demandé. Un livre de la Bible, répondit-elle en riant de mon ignorance. Quelque chose commençait à ne plus me plaire. Crato était ravi et se mit à réciter un poème en gesticulant avec ses bras, comme imitant un acteur anglais, mais surjoué comme caricatural. Il y est un moment dans la croissance intérieure de chaque être quand il comprend que l'envie est ignorance, que l'imitation est suicide, qu'il doit accepter son soi à tort ou à raison comme il le siera. Ralph Waldo Emerson, poète américain né à Boston, Massachusetts en 1803. Vinka a ajouté très heureuse. Et bien que le sage univers soit rempli de bonté, nulle récolte ne sera donnée, sinon pour son labeur accompli sur le lieu terrestre qu'il lui a été donné de cultiver. Elle récita la suite du même poème, montrant qu'elle connaissait maintenant les mêmes choses que Crato. Puis j'ai compris avec angoisse qu'à partir de maintenant, il y avait un énorme fossé culturel entre elle et moi, et j'ai protesté. « Oh non, maintenant elle est devenue une je sais tout, je vais être un ignorant à ses côtés, c'est trop injuste, Ami !» Personne n'a fait attention à moi. « Aimes-tu mes nouvelles petites jambes, Pedro ?» me demanda-t-elle, coquettement en soulevant la courte jupe de plage qu'elle portait. J'ai dit agacée et je suis allée dans le jardin. En fait, le changement dans son apparence ne me dérangeait pas, au contraire, mais le fait qu'elle sache tant de choses et moi pas, oui. Ami m'a suivi. Tu as raison d'être en colère, Pedro. Merci beaucoup pour la faveur. Il a commencé à rire et a continué à parler.
Il ne convient pas au couple d'avoir des niveaux culturels ou spirituels trop inégaux, car cela nuit grandement à la communication et à la signification même d'être un couple. Et couple signifie parité, et pas disparité. Par conséquent, tu vas m'accompagner au vaisseau tout de suite, et ta grand-mère aussi. Je vais vous donner les mêmes connaissances que celles de Krato et Vinka. Ma vie m'est apparue lumineuse à nouveau. C'est sérieux ? Bien sûr, viens avec moi. Pouvez-vous venir un moment, s'il vous plaît, Lily ? Elle est venue, et Amy a expliqué la situation. Elle n'était pas très intéressée par la question, mais elle nous a accompagnés. Une fois sur le vaisseau, Amy sortit un casque d'un compartiment, l'adapta à la forme de ma tête et le posa dessus. Puis chiffra des données sur un clavier. J'ai commencé à ressentir une grande activité dans mon cerveau et des sensations plutôt agréables. Une seconde plus tard, Amy a dit que le processus était terminé et j'ai enlevé le casque. Puis il a fait de même avec ma grand-mère. Comme je me sentais pas différent, j'ai dit « Il ne m'est rien arrivé. Amy, maintenant, je sais la même chose que toujours. » « Ah oui ? Dis-moi quel est le numéro de téléphone de Robert Johnson de la ville de Washington. » « Bon, il y a beaucoup de Robert Johnson, tu devrais aussi me donner l'adresse. »« Quoi ? Comment je peux le savoir ? » ?»« Mais je sais. Mais je connais par cœur tous les annuaires téléphoniques du monde. »« Et les adresses de tous les sites sur Internet ?» ajouta joyeusement ma grand-mère. « Sérieusement, grand-mère ? » ?»« Eh oui. » Amy lui a demandé. « Donnez-moi l'adresse de la page web du zoo électronique. » Bien sûr. http://nedvet/e-zoo.htm, dit-elle sans même avoir à y penser. Et je savais que c'était la bonne direction. Ensuite, Amy nous a demandé une série de dates, de batailles, de découvertes, de naissances de personnes importantes, les parties de l'atome, le contenu des romans célèbres, la densité de notre planète et son poids, les fondements de la vie universelle, certains secrets très utiles, etc. Ma grand-mère et moi savions tout. Tout, je me sentais extrêmement heureux, surtout quand je découvris que désormais, je n'aurais plus besoin de l'aide de mon cousin Victor pour écrire mes livres, car maintenant j'étais devenu un as de la grammaire. Bon, peut-être pas un as, mais un roi ou une dame, mais rien de moins que ça. Très enthousiaste, Kratos surfait sur Internet avec mon ordinateur. Vinka était allé faire un tour en centre-ville. L'ancien montagnard a dit que mon âme sœur voulait voir un peu de mon monde avec sa nouvelle apparence et sa maîtrise de l'espagnol. Comment t'as pu aller sur Internet, Kratos ? Je t'ai pas donné mon mot de passe. Lequel ? J'aime Vinka ? Très original. J'ai trouvé un truc ingénieux qui me permet de connaître le mot de passe de tout système informatique, Pedro. Cette fois, il a prononcé mon prénom correctement. Je rougis un peu. Je ne sais pas si j'étais embarrassée ou gênée par son ingérence dans mes affaires. Mais quand je vis qu'il feuilletait les pages de la bourse de New York, la curiosité l'emporta et je lui demandai « Mais que fais-tu dans la bourse de New York, Kratos ? » J'achète du café colombien, parce qu'en ce moment il est bon marché, mais la semaine prochaine, les pluies torrentielles vont faire des ravages dans la plantation en Colombie, et le prix grimpera en flèche. Encore une fois, j'étais perplexe. Et comment sais-tu qu'il va y avoir de fortes pluies en Colombie ? Merci à mes vastes connaissances sur la météorologie. À ce moment-là, j'ai réfléchi à la question, et d'une manière ou d'une autre, j'ai compris que Kratos disait vrai, que les conditions pour de fortes tempêtes en Colombie dans une semaine étaient réunies. Il m'est également apparu évident que grâce à l'énorme quantité de données sur ce monde qu'Amy nous avait donné, nos cerveaux pouvaient parfaitement déduire les conditions climatiques d'un futur pas si lointain. Et les zones les plus touchées seront précisément celles où sont plantées les plantations de café, a dit ma grand-mère. Elle était également consciente de cette connaissance supérieure. Je pense que nous avons finalement résolu nos problèmes économiques, mamie. Mais tu n'as pas de papier d'identité, tu n'as pas non plus de nom légal dans ce monde, Kratos. Tu n'as pas d'argent. Comment peux-tu opérer sur le marché boursier ? J'ai rien de tout ça, mais toi, oui. Je fonctionne avec tes fonds en ton nom. Maintenant, je suis responsable de tes affaires parce que si tu es mineur, tout comme Goro était responsable de Vinka. Pas vrai, ami ? Tu as raison, Kratos. Du point de vue des autorités galactiques, tu as raison, mais je n'ai pas d'argent, j'ai pas de fonds. Si, tu en as. Numéro de compte 43 28 37-1 de la Banque nationale. Tu ne le savais pas ? Ben non, pas du tout. Je pense que tu es dans l'erreur, Kratos.
Tu te trompes, Pedro. Grâce à mon système, j'ai pu entrer dans le service fiscal de ce pays. Là, j'ai regardé la liste des comptes bancaires, je t'ai cherché par ton nom de famille et tu étais là. C'est ainsi que j'ai découvert les informations de ton compte et puis je suis allée sur ta banque en ligne. Tu sais déjà comment, et en ce moment, je transfère des fonds à New York. Ma grand-mère est intervenue. Crato dit la vérité, Pedrito. Victor t'a ouvert un compte où il dépose les 10%, sa part qu'il gagne avec tes livres. Bien, selon des comptes que lui seul sait. Mais je n'étais pas au courant. Bien sûr, nous ne t'avons rien dit pour pas que tu sois excité par l'argent et que tu deviennes fou compte tenu de ta manie pour les jeux vidéo. Mais maintenant, tu dois avoir pas mal accumulé quelques... Oh, l'argent suffisant pour acheter une maison et une voiture. Rien de luxueux, bien sûr, a déclaré Crato. Mais cet argent sera investi dans le café et la semaine prochaine, il vaudra le double. Ami n'avait pas l'air si heureux. C'est spéculé, Crato. L'argent de Pedrito est propre. Il est venu en échange d'un bien fourni à beaucoup de gens, mais celui qui vient de la spéculation n'est pas de l'argent bien acquis. Il n'a rien produit, n'a rien engendré. C'est un vol à la communauté. Et vous connaissez déjà la loi de cause à effet, la loi du boomerang. Mais c'est parfaitement légal, enfant des astéroïdes. Juridiquement, devant les lois terrestres, selon des systèmes d'échange de ressources qui ne sont pas justes, pas devant l'univers, et encore moins avec le piège qu'implique le fait de savoir beaucoup plus que les autres. Donc il vaut mieux que tu annules cette opération, Crato. Oh, le petit rabat-joie sidéral est venu juste avant que je clique avec la souris sur accepter. Bon, ça va, je mets le curseur sur annuler et opération annulée. Vinka rentrait. C'est merveilleux, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. Elle est venue me serrer dans ses bras. Encore une fois, nous entrions dans cette dimension sans temps, jusqu'à... Oh, pardon. Pourquoi les interrompez-vous, amis? Ils ont l'air si heureux. Il me reste peu de temps, grand-mère. Je ne pouvais pas comprendre comment Crato avait réussi à faire tellement de choses si rapidement en moins d'une heure, et je lui ai demandé. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais tout. Les numéros de téléphone, les systèmes par lesquels les choses sont organisées dans ce monde. Je suis un champion en informatique, j'ai rien à demander à personne. Et si j'ai besoin de savoir quelque chose, je sais exactement où trouver l'information. Facile. Je pense que je vais beaucoup aimer vivre dans ce monde. Est-ce que le commerce est péché, ami? Ça dépend ce que tu commerces. Si tu le fais avec quelque chose qui blesse les gens, oui, c'est une violation de la loi de l'amour. Mais si tu mets les bonnes choses dans un endroit où il n'y avait pas auparavant, et s'il y a des gens qui ont besoin de ces choses, et si tu ne spécules pas avec le prix, alors tu fais le bien. Et cela n'engendre rien de mauvais selon le boomerang. Et engranger des bonnes choses, ami? Oui, le bénéfice que vous obtenez, mais c'est tout. Magnifique alors! J'ai découvert qu'à Bordeaux, ils proposent un lot de vina, de vin, et j'ai déjà appris qu'un importateur en Australie était intéressé par un vin ayant ces caractéristiques. Les affaires ne sont pas aussi juteuses que celles du café, mais je peux augmenter notre capital de 7,5% en une seule opération. Amusons-nous et gagnons beaucoup d'argent, les gars. Je m'en occuperai. Il fera bien, dit Amy en souriant. Et très bientôt, tu te souviendras que tu es né pour autre chose que le profit. Et alors, tous les quatre, vous pourriez faire des choses plus utiles pour l'évolution de ce monde grâce à l'énorme richesse de vos connaissances. J'en ai profité pour montrer à tout le monde que je connaissais aussi le poème d'Emerson, et j'ai récité la suite. Le pouvoir qui réside dans chaque être est nouveau en la nature. Personne hors l'être sait ce qu'il peut faire, hors nul savoir sans vécu. Ma grand-mère était très heureuse. Alors tout ce qui manque, c'est une nouvelle identité pour Vinka et Crato. Dès mon départ, je contacterai les personnes de la confraternité qui travaillent dans le registre d'état civil de ce pays. Je leur fournirai leur empreinte digitale et leurs photos. Donc dans quelques jours, leurs documents arriveront par courrier. Comment voulez-vous être appelé à partir de maintenant? James Bond, dit Crato avec entrain. Sois pas ridicule. Cherchez quelque chose qui ressemble à l'Europe de l'Est, car vous avez un petit accent qui peut sembler provenir de cette région. Crato chercha quelque chose dans les archives de sa mémoire, le trouva et dit « Alors, je m'appellerai Petre Popescu. Je viens de Roumanie, de Bucarest, et je suis fan du Rapid Bucarest. » Nous avons tous ri, et Amy a considéré que Crato avait choisi un bon nom. « Alors, essaye d'apprendre un peu plus de roumain, juste au cas où. »
Et je m'appellerai Nadia Popescu et je suis la fille de Petre Popescu. Ça vous va, amis? Parfait, Nadia. Mais mes amis m'appellent Nadie, dit-elle coquettement, et nous avons ri. Tout a été résolu. Soudain, ma grand-mère s'est souvenue de l'école. Amis, à l'école, ces enfants vont s'ennuyer comme une huître, parce qu'ils savent déjà tout ce qu'ils enseignent là-bas et 1 million d'autres choses. C'est vrai, les professeurs me sembleront très ignorants. Ami est d'accord. Alors il serait idiot de les envoyer en cours alors qu'ils ne sont pas des enfants comme les autres, mais ils peuvent passer des examens privés. Ils auront beaucoup de temps pour écrire leurs livres et faire d'autres choses importantes pour l'évolution de ce monde. Hurrah! Entre parenthèses, tous ne sont pas sortis de l'école si facilement, et encore moins sans drame, sans que ce soit un malheur, de l'irresponsabilité, du vagabondage ou une grande honte. C'est que tous ne voyagent pas vers d'autres mondes où trouvent leur âme sœur et n'ont pas la chance d'avoir un ami comme le mien. La nuit est venue, et aussi le temps de dire au revoir. Les yeux de tout le monde étaient humides à la perspective de voir partir Ami. « Non, tu peux pas rester avec nous, Ami ?» j'ai demandé, très triste. Il nous a regardés avec beaucoup d'affection, s'est approché, nous a embrassés et a dit « Cette enveloppe s'éloignera un moment, mais si vous regardez à l'intérieur, vous verrez que je suis là. Et je suis toujours là. » Comme nous continuions à le regarder avec tristesse, il s'exclama « Oh les cœurs, dans moins d'1 an, je reviendrai récupérer ce que tu as écrit, Vinka, et je vous amènerai faire un tour sur Kia. » Cela a réconforté nos cœurs. Un peu plus tard, nous avons pu voir comment le vaisseau s'éloignait, non pas vers le haut, mais vers l'horizon, se transformant en un point de lumière décroissante. L'émotion a provoqué une boule dans la gorge, bien que d'un autre côté, nous étions très heureux, parce que, pour nous 4, a commencé une vie pleine de promesses et de bonheur. Le ciel nocturne, parsemé d'étoiles, était complètement clair. Nous avons vu ensuite une ligne de lumière rose montant de l'horizon vers les hauteurs, puis un groupe de cœurs colorés apparut, tel un feu d'artifice, puis disparut lentement. Avant de devenir mélancolique, Kratos exclama « Ah ! Que se passe-t-il ? Je sais pourquoi je suis né. Je sais déjà ce que je dois faire. Mieux, ce que nous devons faire. » Petre Popescu était euphorique de joie. Nous le percevions du regard. Nous allons préparer un projet pour aider à jeter les bases d'une future coexistence planétaire pacifique conformément aux lois universelles. Quand il sera prêt, nous le présenterons aux Nations Unies. Puis il se mit à rire et ajouta « Et ils nous regarderont comme des malades mentaux. Mais nous nous battrons, non ?» « Oui, avons-nous repris tous en chœur avec une grande conviction. Alors ma grand-mère dit « Et ensuite nous préparerons un autre projet pour aider à accorder plus d'attention à la vie intérieure, à l'évolution intérieure des personnes et donc de l'humanité. » Nous rions tous, sachant que dans ce monde, ces choses sont vues comme de grandes illusions. Mais nous savions aussi que nous étions en train de toucher un besoin principal de ce monde. Et plus tard, nous présenterons un autre projet pour favoriser nos rencontres avec les civilisations de l'espace, a déclaré Vinka, très heureuse. Et nous nous sommes tous mis à rire en imaginant les visages des fonctionnaires des Nations Unies entendant parler de ce projet. Et le dernier, un pas si délirant, ai-je dit, il s'agit d'un plan de relance de l'agriculture dans les nombreuses régions non exploitées de ce monde, mettant ainsi fin définitivement à la faim et à la malnutrition. Parce qu'il n'y a pas de surpopulation, nous sommes 5 ou 6 milliards, même si les terres qui ne sont pas cultivées l'été, comme cela pourrait être fait avec la technologie actuelle, nous pourrions héberger ici, heureux et potelés, 80 milliards de personnes. C'est vrai, se sont exclamés les 3 en trouvant les données dans leur mémoire. Très bien les enfants, les pieds sur terre. Nous entendions clairement la voix de l'enfant des étoiles près de nous. Il a utilisé son microphone directionnel pour la dernière fois. Comme nous avions maintenant tous les 4 le même savoir, les connaissances terrestres et universelles, nous avons estimé que nous avions un magnifique travail à accomplir. Et nous sommes partis œuvrer, pleins d'enthousiasme et de joie. Fin. Merci à tous et toutes d'avoir suivi l'aventure d'Ami, de Pedrito, Vinka, Kratos et Lily, sa grand-mère. Merci infiniment pour votre écoute jusqu'au bout.
Je vous souhaite le meilleur et l'amour originel.